Regardons Manchester United après ses premiers matchs. Le schéma est souvent le même, une entame de match flamboyante pendant une quinzaine de minutes. Mais dès que l'adversaire s'adapte et commence à presser, l'équipe se retrouve en difficulté dans sa première relance. Il souffre face à la pression, que ce soit contre Fulham, Arsenal ou Man City. Ils ont systématiquement été contraints de jouer long. En phase de possession placée, face à un bloc organisé et compact, ils sont tout aussi perdus dans l'impasse. Il y a une statistique assez fascinante. Aucune équipe de Premier League à l'heure actuelle ne génère plus d'expected goals qu'eux. Aucune. Sauf que aucune autre équipe ne gâche autant ce potentiel offensif. Alors où se situe le problème? S'ils ne dominent pas dans l'axe, où domine-t-il? Ici. Sur les ailes, les statistiques montrent que c'est dans ces zones qu'ils effectuent plus de 55% de leurs touches de balle. C'est leur territoire. La vraie question n'est donc pas de savoir s'ils sont bons, mais pourquoi? Pourquoi les espaces s'ouvrent-ils constamment sur les côtés? Et comment Manchester United peut-il transformer cette domination spatiale en une domination au tableau d'affichage? Pour le comprendre, il faut intégrer un concept que j'appelle la gravité tactique. La gravité tactique décrit la capacité d'un joueur ou d'un groupe de joueurs offensifs extrêmement dangereux à attirer l'attention et le positionnement des défenseurs adverses vers eux. Cette force d'attraction est créée par la qualité supérieure du joueur, son dribble, sa frappe ou sa passe. Prenez Lamine Yamal à Barcelone, Erling Haaland à Man City, Mohamed Salah à Liverpool. Ils mobilisent constamment plusieurs défenseurs. La raison pour laquelle Manchester United trouve autant d'espace sur les côtés est que la qualité de son attaque axiale est immense. Quand vous avez des joueurs comme Mason Mount, Bryan Mbeumo et surtout Matheus Cunha, vous créez cette force d'attraction. L'adversaire ne peut pas les ignorer, il est aspiré. Quand Matheus Cunha a le ballon et commence à dribbler, un seul joueur ne suffit jamais pour l'arrêter. Il en faut un deuxième et parfois même un troisième. Ils sont attirés vers lui comme des planètes autour du soleil et c'est là que toute la beauté du football apparaît. Quand vous compressez l'espace dans une zone, il se dilate automatiquement ailleurs. C'est une loi physique fondamentale sur un terrain et qui profite de cette dilatation. Les pistons, ce sont eux les hommes libres, ceux à qui l'on offre un couloir entier à exploiter. Ils n'ont pas besoin de se créer eux-mêmes l'espace, leurs coéquipiers le créent pour eux. Le problème de Manchester United actuellement est qu'il faut maintenant aiguiser cette arme qu'ils possèdent. Notre système repose sur deux principes fondamentaux. Premièrement, la verticalité directe. Au lieu de tenter des passes courtes vaines, il faut utiliser le jeu long de manière intentionnelle pour amener le ballon le plus vite possible dans les zones favorables. Et deuxièmement, le plus important, le dédoublement sur la largeur. Il faut créer des situations de supériorité numérique de manière systématique sur les deux couloirs. L'objectif final de cette stratégie est très clair, augmenter la fréquence et la qualité des centres pour créer le plus d'occasions possible depuis les meilleurs angles. Pourquoi? Parce que dans la surface, Manchester United possède de véritables monstres aériens. Il faut servir Benjamin Šeško, il faut amener nos meilleurs joueurs de tête, Euro, De Ligt, Maguire et même Casemiro dans la surface, y compris sur des situations de jeu ouvert. Posez-vous une simple question, pourquoi devrions-nous attendre un corner pour enfin exploiter la supériorité aérienne de ces joueurs? Alors, comment fonctionne la verticalité directe en pratique? Il ne s'agit pas de balancer de longs ballons à l'aveugle. Non, ça ce n'est pas du football, c'est un mécanisme calculé, un schéma conçu pour maximiser les avantages et minimiser les risques. Petr Cech racontait que Mourinho lui avait dit « On a Didier Drogba devant, il peut dominer n'importe quel défenseur, allonge le jeu sur lui, pourquoi s'embêter avec 35 passes au milieu ?» Regardons Manchester United. Nous avons Šeško, dont le jeu de tête est une force. Commençons par la première phase, quand le gardien a le ballon. Au lieu de demander aux défenseurs de décrocher, tout le bloc médian et défensif doit monter. Pourquoi? Car il ne se prépare pas à recevoir le ballon, mais à récupérer le second ballon. C'est la clé. Au même moment, il faut positionner nos 2 ou 3 meilleures cibles aériennes, Šeško et peut-être Cunha, dans des zones optimales pour le combat. Sur ce point, Manchester United a déjà bien travaillé. Les passes longues d'Altay Bayındır sont d'une grande précision. On a vu des situations où il a surpris l'adversaire, forçant les centraux à sortir au duel, ce qui a créé des espaces pour les appels en diagonale de Mbeumo. Pour varier, le gardien peut aussi jouer long sur les côtés. La cible devient alors les latéraux adverses, souvent plus petits et bien plus vulnérables physiquement. Mais le positionnement ne suffit pas. L'angle d'attaque du ballon est encore plus important. Imaginez, si vous jouez un long ballon plein axe, votre attaquant doit sauter quasiment dos au but avec un défenseur central costaud qui le colle. Il ne peut que tenter une déviation en retrait. Maintenant, imaginez un autre scénario. Le ballon est allongé sur l'aile. Notre cible n'attaque plus le ballon de dos, mais de côté, avec un angle de 90 à 150 degrés. Il a de l'élan pour sa course, il a l'avantage de pouvoir sauter vers l'avant.
Logiquement, physiquement, cette option est bien plus efficace, car cet angle lui permet de sauter plus haut qu'un adversaire à l'arrêt, d'être proactif et surtout de diriger sa tête vers le but plutôt que de simplement remiser en arrière. Et c'est là que le mécanisme de récupération du second ballon entre en jeu. Pendant que nos cibles sont en l'air, nous avons déjà positionné nos meilleurs joueurs au duel, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Mount, Bruno, autour de la zone de chute probable du ballon. Le but de ce long ballon est donc double. Scénario 1, on gagne le premier duel aérien, le ballon est immédiatement transmis aux coureurs rapides comme Dorgu ou Mbeumo qui attaquent à la profondeur. Scénario 2, si l'on ne gagne pas le premier duel, on gagne la bataille du second ballon, on récupère la possession dans l'entrejeu et on lance une nouvelle attaque depuis une position bien plus favorable. C'est un pari, mais un pari calculé. Une fois que l'on a réussi à amener le ballon dans l'entrejeu, il faut passer à la seconde phase, transformer la possession en occasion franche. Et l'arme ultime pour déverrouiller les blocs bas est l'art de maîtriser et d'exploiter la largeur du terrain. Le principe de base est de fixer et renverser. Le mécanisme est en substance très simple mais redoutablement efficace. D'abord, il faut étirer le bloc adverse, les attirer d'un côté du terrain en faisant patiemment circuler le ballon. Et dès que l'adversaire est tombé dans le piège, on déclenche le coup de grâce, un long renversement de jeu vers l'opposé. Et pour rendre ce coup fatal, il faut appliquer le concept du dédoublement de la largeur. C'est-à-dire que sur le côté opposé, il faut avoir déjà positionné non pas un, mais deux joueurs, souvent un milieu offensif et un piston prêt à exploiter l'espace immense qui vient d'être créé. Pourquoi ? Car l'ailier adverse, psychologiquement et tactiquement, aura du mal à tenir une position très large alors que le ballon est à l'autre bout du terrain. Il aura toujours tendance à être aspiré vers l'intérieur. Conséquence, lorsque le renversement de jeu est effectué, Man United se retrouve immédiatement en situation de 2 contre 1, peut facilement éliminer le latéral et pénétrer dans le dernier tiers. Mais arriver sur le côté n'est que la première étape. La suivante, la plus importante, est de transformer cette domination spatiale en centre de très haute qualité. Il faut créer des dédoublements où tout le milieu offensif et le piston combinent de manière synchronisée pour permettre à l'un des deux d'atteindre la ligne de sortie de but. Et c'est là que le sang-froid entre en jeu. S'il y a un grand espace à exploiter immédiatement à l'intérieur, il faut y aller, mais si les défenseurs adverses sont revenus, au lieu de centrer dans la précipitation, le porteur du ballon doit savoir temporiser. Pourquoi ? Pour attendre que nos monstres aériens de Ligt, Casemiro aient le temps de monter et de prendre position dans la surface. Ensuite, le centre doit être délivré depuis les zones de centre optimales, que ce soit un centre rentrant difficile à gérer pour le gardien ou un centre sortant vicieux en fonction de la position et du pied du centreur. Et enfin, il y a les combinaisons de course dans la surface. On ne peut pas compter que sur la chance, il faut diversifier la menace. Plaçons nos 3 cibles aériennes principales au second poteau, près du latéral adverse, là où le marquage est moins serré et où ils peuvent d'un prendre de l'élan. Au moment du centre, ils déclenchent leurs appels. L'un coupe au premier poteau pour une éventuelle déviation, un autre attaque l'angle mort du défenseur au second poteau et le dernier plonge dans l'intervalle entre le latéral et le central. Au même moment, d'autres joueurs ont déjà pris position au point de pénalty et à l'entrée de la surface pour les seconds ballons. Un mécanisme parfait, un but programmé, c'est ça le football. Beaucoup vont regarder ça et dire « c'est du jeu long ». C'est un football de hasard, et vous avez peut-être raison, mais le jeu long dont je parle n'est pas passif, ce n'est pas un dégagement fait au petit bonheur la chance, c'est une tactique proactive, un coup calculé, et à court terme, c'est une décision tout à fait juste que Ruben Amorim doit envisager. Imaginez qu'il l'applique de manière systématique dès le début du match ou au retour des vestiaires, cela surprendrait immédiatement l'adversaire, cela forcerait les défenseurs centraux, encore à froid, à livrer un combat aérien risqué face au monstre Benjamin Šeško, cela testerait la concentration des latéraux avec les appels en diagonale de Mbeumo. Cette imprévisibilité est une arme. Pensez au but que United a marqué sur coup de pied arrêté. Maintenant, imaginez qu'en jouant simplement plus direct et en créant le chaos sur les ailes, il puisse se créer 2 ou 3 occasions de ce type en plus par match. Cette différence, elle est suffisante pour transformer des défaites sur le fil en match nul et plus important encore, des nuls frustrants en victoire. Cette stratégie offrirait également à Šeško un volume d'occasions de plus grande qualité, lui permettant d'exploiter au maximum son instinct de buteur. Ce ne sont pas des idées d'une complexité irréaliste, ce sont les principes de base de la maîtrise des espaces et de la création d'avantages. En les appliquant simplement de manière systématique et régulière, Manchester United peut tout à fait transformer une équipe en proie au doute en une machine offensive extrêmement dangereuse et efficace. La seule question est, auront-ils le courage de le faire ?